Bien, on va parler. Voilà, je crois que le thème c'était. Quel était le thème? Le savoir, contrainte ou liberté. Voilà. Il y a où ou pas? Je sais pas, c'est pas moi qui ai fait le thème. Donc, savoir, contrainte ou liberté. Très bien. Donc, je n'ai pas de texte ici parce que j'ai pas eu le temps de. Mais je vais vous dire par cœur le texte. On va effectivement réfléchir à partir de savoir plutôt, on va dire Torah, contrainte ou liberté. Mais bien entendu, ça excède le. Enfin, ça n'excède pas parce que la Torah intègre tout, mais on va dire ça pourrait s'appliquer à toute forme de savoir. Et quand on dit savoir, contrainte ou liberté, on est obligé de convoquer un texte qui se trouve dans la Gemara Shabbat, que beaucoup de gens connaissent, c'est un texte célèbre, page 88a, où le don de la Torah est présenté de façon tout à fait étrange, puisque Dieu, après avoir proposé la Torah à tous les peuples, de façon libre, et que tous l'ont refusé, il arrive au mont Sinaï, devant le peuple juif, il arrache la montagne, littéralement le Midrash prend le pasouk Tartit Ta'ar, que le peuple était Tartit Ta'ar, Tartit ça veut dire sous la montagne, le Midrash interprète Doresh le pasouk littéralement en disant que Tartit ça veut dire sous la montagne. Maman sous la montagne. Comment est-ce qu'on peut être sous une montagne? On peut être au pied d'une montagne. Comment est-ce qu'on peut être sous une montagne? Dieu aurait pris la montagne, l'aurait mis sur la tête du peuple juif, et leur aurait dit, ou bien vous acceptez la Torah, très bien, Moutav, Veimlav, sinon, Sham, le vocable Sham aussi est bizarre, parce que Sham ça veut dire là-bas, on aurait dû dire peau, Chiouk Vroterem, là-bas sera votre tombeau. Donc il y a une façon absolument coercitive, presque fascisante, de donner la Torah. C'est pas une façon de faire, on prend une montagne, on dit ou bien vous acceptez la Torah ou bien je vous tue. C'est bizarre. Les Tosfot radicalisent même la question en disant qu'on ne comprend pas la nécessité de cette coercition dans la mesure où le peuple juif avait déjà dit accepter la Torah. Ils avaient déjà dit Naaseh Benishma. Ils avaient déjà dit Naaseh Benishma. Ils avaient dit nous ferons et nous comprendrons. Ils avaient déjà accepté la Torah. Donc quelle est la nécessité de forcer un peuple à accepter un savoir? La Torah est un savoir. De façon coercitive. Elle ne peut pas être expliquée simplement par le fait qu'une volonté de puissance divine qui voudrait obliger un peuple à recevoir sa loi. Dans la mesure où, si c'était ça le cas, on avait déjà atteint le résultat puisqu'ils avaient déjà accepté la Torah. Donc il faut dire, on est obligé, on va essayer d'expliquer pourquoi, que la coercition est intrinsèquement liée au savoir. Qu'il n'y a pas de savoir sans coercition. Alors pourquoi? Puisque la Torah est donnée comme ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici, comme souvent on l'interprète mal, d'un problème périphérique, qu'on avait peur qu'ils n'acceptent pas la Torah, etc., mais c'est que la Torah doit être donnée comme ça, qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre manière de la donner. Et qu'elle aurait été donnée en liberté, ça n'aurait pas été le savoir toraique. Ça veut dire ici qu'il faut essayer de penser la dimension de la coercition, la dimension de la violence, comme un des éléments ultimes du savoir. Sinon, c'est incompréhensible. Bien, on va y revenir. C'est le sujet de notre conférence. Mais avant, je voudrais vous inviter à réfléchir à une autre question, qui est posée par le Zohar lui-même, où le Zohar décrit la traversée de la mer Rouge comme une révélation divine au paroxysme. Puisqu'on dit que même la Shifra canaanite, même la non-juive, vous savez qu'énormément de gens, de non-juifs, ont suivi le peuple juif dans l'Exode, dans le désert, et on disait que même la Shifra canaanite, quand on dit Shifra canaanite, ça veut dire la personne la plus basse spirituellement qui a reçu la Torah. Même la Shifra canaanite a vu au mont Sinaï, dans l'ouverture de la mer Rouge, ce que Echeskel ben Bouzi, qui est le prophète Ézéchiel en français, qui a eu le Merkava. Le Merkava, ça veut dire qu'il a vu la révélation divine, la plus haute peut-être. Elle a vu plus loin. C'est-à-dire que Kriyat Yam Souf a été le théâtre d'une révélation divine équivalente au Sinaï. Équivalente au Sinaï. Quand on dit que c'est plus que Echeskel ben Bouzi, il n'y a pas de révélation plus qu'Echeskel ben Bouzi, si ce n'est Sinaï lui-même. Et le Zohar pose la question en disant, dans ce cas-là, si c'est le cas, qu'est-ce qui différencie Sinaï de Kriyat Yam Souf?
puisque dans les deux événements, on a le même niveau de révélation. Donc qu'est-ce qui différencie Sinaï de Kriyat Yam Souf? Et le Zohar répond une réponse incompréhensible à première vue. Il dit c'est très simple. La différence entre les deux révélations, c'est que Sinaï, Pascha Zahama. Pascha Zahama, ça veut dire en hébreu, en français, Pascha s'est arrêté, Zahama le poison. De quel Zahama on parle? Le Zohar est familier de ce terme. Zahama, ça veut dire le poison que le Nachash, que le serpent a injecté dans Adam et dans Ève après la faute et qui les a rendus mortels. En d'autres termes, quand le Zohar nous dit Pascha Zahama, on nous dit que ce qui différencie Sinaï de Kriyat Yam Souf, c'est l'arrêt de la mort, l'immortalité. Le fait qu'à Sinaï, on est devenu immortel. Il n'y a plus eu de mort programmée dans le biologique humain. Très bien. Donc la différence entre Sinaï et Kriyat Yam Souf, c'est quoi? C'est Pascha Zahama. Mais ça ne répond à rien, puisque la question était quoi? La question était de dire le même degré de révélation s'est accompli à l'ouverture de la mer Rouge et au mont Sinaï. Et on nous donne comme réponse une conséquence, pas une essence. On nous dit, par conséquent, ce qu'il y a eu de plus au mont Sinaï, c'est que la mort s'est abolie. Elle a été reconduite, réintroduite, partiellement, après la faute du veau d'or, qui est en vérité la reconduction de la faute de Adam Arishon au niveau d'un peuple. C'est la même faute. Ça pourrait faire l'objet d'une conférence en soi. La faute du veau d'or et la faute de Adam Arishon avec le fruit défendu est la même faute. Ce sont les mêmes forces métaphysiques et spirituelles qui jouent dans les deux fautes. D'accord, mais ça c'est... D'accord. Alors au Mont Sinaï, ce qui s'est passé, c'est que la mort a été abolie. On est revenu comme avant la faute. Très bien. Mais pourquoi? Puisque si c'est la révélation qui est rédemptrice, si c'est le contact à Dieu qui abolit la mort, le contact à Dieu était aussi puissant à Kriyat Yam Souf qu'à Sinaï. Donc revient la question en quelque sorte. Donc revient la question. Alors là, il faut comprendre une idée fondamentale qui caractérise Sinaï. Si je vous demande quel est le passouk qui est le plus extraordinaire, quel est le verset le plus extraordinaire, qui est exprimé quand on parle de l'événement sinaïque, il y a un passouk tout à fait énigmatique, où le passouk dit « Veroim et akolot ». Ils ont vu les voix. Ils ont vu les voix. Ce qui s'est passé au Sinaï, qui ne s'est pas passé à Kriyat Yam Souf, c'est le fait de voir des voix. Voir des voix. Ça veut dire quoi, voir des voix? Imaginons, pour comprendre un petit peu, on parle ici de concepts très très hauts. Pour comprendre un petit peu, imaginez que tout d'un coup vous avez bu un peu trop de café, vous entendez une symphonie de Mozart, et au lieu d'entendre, vous voyez. Vous voyez la symphonie, vous n'écoutez plus. Imaginons que vous avez encore plus exagéré sur le café, et que vous allez au musée, vous voyez des tableaux, au lieu de voir le tableau de Picasso, vous entendez la musicalité, quelque chose d'audible dans le pictural. En d'autres termes, ce qui était visible est devenu audible, ce qui était audible est devenu visible. Et ça ne s'est passé que à Sinaï. Et c'est ça qui fait que la mort a été abolie. Quand Rohim et Akolot, quand on voit les voix, et quand le Midrash dit, c'est pas simplement qu'ils ont vu les voix, ils ont aussi entendu le visible, quand il y a cette sorte de confusion des sens, on arrive à un niveau où la mort s'abolit. Alors là aussi, il faut comprendre, qu'est-ce que c'est que ce niveau? De quoi parle-t-on? Alors, pour comprendre ceci, il y a une Gemara qui pose une question qui a l'air un peu comme ça, un peu comme d'habitude, la Gemara pose des questions qui ont l'air un peu innocentes, mais qui sont en vérité très profondes. La Gemara pose la question suivante en disant: comment se fait-il qu'un aveugle ne donne pas naissance à un aveugle? Un sourd, un idiot, un idiot. On va être des enfants très intelligents, on est pas idiots. Et le contraire, malheureusement. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de déterminisme absolu de la généalogie? C'est une question de la Gemara. Comment? Quelle page? Quelle référence? Non, Choulin, la page, je ne me souviens plus, je crois que c'est Choulin, je crois que c'est Samervav, vers là-bas. Je vous la retrouverai, si vous voulez. Donc la Gemara demande: comment ceci se fait-il? Et la Gemara répond: Mebalbel Zera. Mebalbel Zera, la semence à mélanger. Je vous traduis littéralement. La semence à mélanger. Alors ça veut dire quoi? Les commentateurs disent, quand on voit les commentateurs sur place, une chose tout à fait étrange,
qui est d'ailleurs complètement confirmé et avéré par la science moderne. On n'a pas besoin de la science pour pas que la tolérer. Dieu président, je déteste ce genre de démarche, mais là, c'est curieux de voir ça. C'est que les commentateurs disent qu'au niveau de la semence originelle, nous on appellerait aujourd'hui ça les cellules souches. Il n'y a pas de différence entre, je ne sais pas s'il y a des médecins ici, il n'y a pas de différence dans le génome originel, il n'y a pas de différence entre ce qui va se créer du foie, du cerveau, de la peau, des os, des yeux, des dents. Les premières cellules souches sont identiques absolument. Le génome se différencie après, et c'est absolument fabuleux de voir comment il y a une sorte de programmation dans les cellules qui fait qu'une cellule se mène une sorte de programme presque informatique absolument sophistiqué à un point aberrant, où chaque chose sait ce qu'il doit faire pour qu'il y ait vie. Mais au début, avant que ça ne commence toute cette histoire de l'élaboration du vivant, les premières souches originelles, premières cellules originelles, elles sont les mêmes, absolument les mêmes. Ce qu'on appelle la division cellulaire. Et la Gemara, ça on l'a découvert il y a quelques dizaines d'années, la Gemara le dit il y a déjà plus de 2000 ans, qu'au niveau des premières cellules de la vie, il n'y a pas de différence entre l'audible et le visible. Entre l'œil et l'oreille. Entre la peau et la dent. Il n'y a pas. Il y a le pouvoir de donner la vie. Et que dans ce niveau du pouvoir de donner la vie, tout est possible. C'est pour ça qu'un enfant peut naître d'un aveugle, de parents non-voyants, des deux et voyants. C'est comme ça que la Gemara explique. Et les commentateurs poursuivent le sens de cette Gemara en disant que ce qui s'est passé, la différence entre Sinaï et Kriyat Yam-Souf, c'est qu'à Kriyat Yam-Souf, on était dans une posture de recevoir la révélation, comme nous on est aujourd'hui. On a entendu ce qui est audible, on a vu ce qui est visible, on a vu la Torah, on a entendu la Torah, on a entendu la parole de Dieu, on a vu les éclairs, on a tout vu. Mais on est resté dans un rapport de distanciation par rapport à ce qu'on voyait, comme nous. Là vous m'écoutez, vous me voyez, on se voit, je vous vois, je vous vois. Je vous vois avec l'œil et je vous entends avec l'oreille. Donc il y a une sorte de... Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est un concept très fin. J'existe et je vous vois. Mais avant tout, j'existe. Et donc quand je vous vois et je vous entends, il y a une sorte de filtre qui se fait. La preuve, c'est que chacun ici voit et entend différemment. Donc entre vous et moi, il y a une séparation. Entre vous et vous, il y a une séparation. On écoute avec l'oreille, on voit avec les yeux. Au mont Sinaï, ce qui s'est passé de fabuleux, et ce qui est la marque du peuple juif, la signature spirituelle du peuple juif, c'est qu'on a reçu la Torah, on va dire les choses un peu bêtement, mais pour pouvoir les faire comprendre, on a reçu la Torah avec l'œil de la vie, avec l'œil des cellules souches. On a reçu la Torah à un niveau d'intimité tellement fort qu'il n'y avait pas de différence entre l'écoute, tout était capté au niveau avec les sens de la vie. Alors ça veut dire, ça c'est un niveau qu'on appelle dans la Kabbalah très très profond, ça s'appelle justement la Kabbalah d'ailleurs, où à un moment donné je comprends, et il faut comprendre ce que ça veut dire, c'est vrai que c'est des concepts très compliqués pour nous modernes à comprendre, mais il y a une pratique du savoir, où justement le savoir lui-même se méfie des vecteurs qui lui amènent le savoir, en posant comme presque comme axiome que tout vecteur trahit déjà, ou plutôt sectorialise déjà le savoir, et donc il s'agit d'avoir une sagesse, une posture d'accueil, c'est pour ça qu'on appelle Kabbalah, recevoir, où la vérité n'est plus donnée à travers les vecteurs habituels, les canaux habituels de perception, mais à partir de l'essence de l'essence, ça veut dire à partir de l'essence intime de ce que je suis au niveau de la palpitation la plus ultime et la plus intime de la vie. Et c'est ça quand quelqu'un arrive à un rabbin, et c'est rare, je vous rassure, plutôt je vous rassure pas, c'est très rare. Quand on arrive à ce niveau-là, on a ce qu'on appelle l'illumination. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un rapport, c'est pas du tout d'ailleurs que l'illumination vécue comme certains mystiques, où c'est la négation de l'intellectualisme et tout, pas du tout. Ça passe par une étude très profonde, très poussée, par une réflexion